À période régulière, entre 1 et 3 ans, le syndicat organise son congrès. Tous les adhérents y sont représentés directement ou au travers de délégués. Chaque adhérent compte pour une voix. C'est le principe de démocratie qui est hyper important pour la CGT. Le congrès, ça sert à plusieurs trucs. C'est d'abord l'occasion de faire le bilan de l'activité du syndicat, de débattre et de décider ensemble des orientations. C'est aussi le moment d'élire la commission exécutive. Cette commission élit ensuite parmi ses membres le bureau et là ou le secrétaire général. Le rôle de la commission exécutive, c'est de diriger en prenant toutes les décisions qui engagent le syndicat, dans le respect des orientations décidées au congrès. Le bureau, lui, organise et impulse l'activité. Et puis une sorte de chef d'orchestre qui anime le tout. Ensuite, le syndicat est obligatoirement affilié aux structures territoriales et aux structures professionnelles dont il dépend. La double affiliation, comme elle disait. Donc, quand on adhère au syndicat, on adhère à toutes les structures de la CGT. Et enfin, le troisième principe, le syndicat décide lui-même de ses orientations, comme toutes les autres structures, dans le respect des statuts confédéraux. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme. Parmi les structures territoriales, au plus près de nous, l'union locale regroupe tous les syndicats de la localité ou d'un bassin d'emploi. Elle fait vivre un syndicalisme de proximité, construit les solidarités pour défendre les intérêts des salariés du territoire. Enfin, l'union locale aide les salariés qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise. L'union départementale regroupe tous les syndicats du département. Son rôle est d'aider les syndicats à se développer en comité régional et sous la responsabilité des unions départementales. Il est plus concerné par les questions revendicatives d'intérêt régional, comme le transport, la santé, l'aménagement du territoire, l'enseignement supérieur et la recherche. Il y a aussi les structures professionnelles qu'on appelle les fédérations. Elles sont constituées des syndicats relevant d'une ou plusieurs branches professionnelles. Par exemple, il y a la Fédération du commerce et des services, la Fédération ameublement bois construction, la Fédération des activités postales et de télécommunications. Ce sont les fédérations qui impulsent et coordonnent l'activité revendicative de chaque profession. Elles ont en charge les négociations collectives, par exemple les conventions collectives ou les salaires minimaux conventionnels. Il existe aussi des organisations spécifiques. Pour les ingénieurs, les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise, c'est l'UGICT. Pour les retraités, l'UCR. Pour les syndiqués au chômage, le Comité national des privés d'emploi. On rassemble tous, quel que soit notre métier ou notre département. Tous les 3 ans, elle tient elle aussi son congrès, où tous les syndicats sont représentés. Dans la CGT, le fédéralisme est partout et à chaque degré, ce qui signifie que l'individu, comme le syndicat, la fédération ou l'union départementale, tous entretiennent des relations d'égalité et sont autonomes. Ma cotisation constitue aussi un élément vital du financement de l'organisation. Elle garantit son indépendance à l'égard du patronat et des institutions. Elle est fixée à 1% du salaire net, chaque adhérent cotise en fonction de ses revenus, c'est un principe d'égalité. Elle est répartie sur l'ensemble des structures de la CGT, du syndicat qui mène l'action dans l'entreprise à la confédération. Elle sert à financer leur activité et leur fonctionnement. Le syndicat conserve en principe un pourcentage de 33% sur la cotisation. Il reverse le reste à Cogetise, un organisme spécifiquement créé par la CGT pour répartir la cotisation entre les différentes structures. Le premier timbre que j'ai payé quand j'ai adhéré est réparti d'une façon bien spéciale. Pour cette première cotisation, Cogetise reverse l'intégralité au Fonds national interprofessionnel, le FNI, qui contribue à développer la solidarité dans la CGT. Le FNI permettait notamment d'aider les organisations en difficulté et financer des projets de renforcement de la CGT. Une part du FNI alimente aussi l'association de consommateurs de la CGT, Indecosa, et l'Avenir Social, une association de solidarité interne. Les mois suivants, Cogetise verse 29% aux structures professionnelles, 25% aux structures territoriales, 10% aux structures interprofessionnelles nationales et 3% à la presse confédérale.